Hotep et la pierre noire. Auteur Evelyne Brizou-Pellan et illustration d'Émile Dedieu. Le Nilomètre. Hotep habite en Égypte sur l'île Éléphantine au milieu du fleuve Nil. Il est orphelin. Il a 8 ans et un drôle de métier. Il mesure chaque jour la hauteur d'eau du fleuve. Pour ça, il descend dans le Nilomètre, un long escalier creusé dans le rocher et qui mène jusqu'au bord du Nil. Il fait sombre, c'est impressionnant. Heureusement, des lampes à l'huile éclairent le chemin. De haut en bas, ces murs sont gravés de traits. Hotep note jusqu'à quel trait l'eau arrive. En ce moment, il doit descendre très bas pour trouver l'eau, parce que le fleuve est presque à sec. On est en juillet. Il fait très chaud. Ra, le dieu soleil, est comme une boule de feu dans le ciel. Hotep est plutôt content de descendre dans le Nilomètre car il y fait frais. Il arrive au tournant de l'escalier quand il sent un courant d'air et une lampe s'éteint. Ouh, il n'aime pas ça. Pour se rassurer, il se répète que son nom. Hotep veut dire il est heureux et que rien de mal ne peut lui arriver. Mais une autre lampe s'éteint, et une autre, et il entend un drôle de bruit. Hotep comprend soudain ce qui se passe. Il fait demi-tour et remonte l'escalier à toute vitesse. L'inondation. Trop tard, l'eau s'engouffre dans l'escalier. Elle grimpe les marches plus vite que lui. D'habitude, Hotep voit sur le Nilomètre si le fleuve commence à monter. Mais là, tout s'est passé trop vite. L'eau le rattrape, elle l'arrache à l'escalier, elle l'emporte. Il ne peut même pas crier pour prévenir que la grande inondation arrive. De gros tourbillons d'eau noire surgissent entre les rochers qui barrent le fleuve et qu'on appelle le cataracte. Mais Hotep ne voit plus rien. Il est emporté par le courant ballotté par les flots et il perd connaissance. D'abord, il rouvre les yeux. Il aperçoit d'abord un faucon dans le ciel. Le fleuve est devenu très large. On ne distingue plus l'autre rive. Il est couché sur un radeau en papyrus, conduit par un vieil homme. Il transporte une drôle de pierre noire. L'homme lui dit « Les dieux veillent sur toi, et ils m'ont permis de te sauver. » Et il s'appuie à la mystérieuse pierre. Il a l'air malade. Sur la rive, les gens crient « C'est l'inondation! Vive Hapi, le dieu du Nil! » Ils sont heureux, explique le vieil homme, parce que l'eau va fertiliser leurs champs. Mais tant que l'eau est là, ils ne peuvent pas travailler la terre. Aussi, Pharaon va les employer à la construction de sa pyramide. Regarde, ils partent vers le nord. Nous aussi, observe Hotep, le courant nous emporte vers le nord. La mission. Les jours passent, le radeau vogue toujours. Pour manger, ils ont des dattes. Et pour boire, ils ont toute l'eau du Nil. Mais le vieil homme va de plus en plus mal. Un matin, il prend la main d'Hotep et lui dit « J'ai déjà beaucoup de retard. S'il m'arrive quelque chose, promets-moi d'apporter cette pierre noire jusqu'à la pyramide. » « À la pyramide ?» s'inquiète Hotep. « Ne t'en fais pas. Horus te protège. »« Horus? Le dieu faucon? » Hotep lève les yeux. Il a remarqué le faucon. Il plane au-dessus d'eux depuis le début. On dirait qu'il porte le soleil sur sa tête. Ce serait donc le dieu lui-même, protecteur de l'Égypte et du pharaon. Il veut poser la question et aussi savoir ce qu'est cette pierre noire si étrange. Hélas, les yeux du vieil homme se sont éteints.
il est mort. Il tombe dans l'eau et son corps est emporté par le Nil. Hotep ne peut rien faire. Les pirates. Hotep a une peine immense pour le vieil homme. Assis sur la pierre noire, il pleure, la tête sur les genoux. Dans le ciel, le faucon pousse des cris, mais Hotep n'a pas le cœur de lui répondre. À cet instant, quelque chose heurte son radeau. C'est un bateau de pirates comme on en rencontre trop souvent sur le Nil. Heureusement, Hotep n'a pas de souci à se faire. Il ne possède rien. Les pirates lui demandent « Hé, toi, tu n'as pas vu un vieil homme sur le fleuve? » Pas très rassuré, Hotep préfère dire « Non. » Un pirate remarque alors « Tu as un drôle de siège. » Hotep répond avec méfiance. C'est une pierre pour alourdir mon radeau et qu'il ne soit pas renversé par les remous du fleuve. De toute façon, ce n'est pas lui, ajoute un pirate. On n'aurait pas confié une telle mission à un enfant. Hotep se demande quelle mission? Porter la pierre noire à la pyramide? Il regarde les pirates s'en aller et donne 2 petites tapes amicales à la pierre. Qu'est-ce que ça peut bien être? La pyramide. Au bout d'un long voyage, Hotep voit la grande pyramide dressée sur le plateau désertique. Elle est gardée par un immense lion en pierre à tête de pharaon, un sphinx. Maintenant, il doit faire attention, car il y a beaucoup de bateaux sur le fleuve. Il apporte des pierres de calcaire blanc pour couvrir les flancs de la pyramide. Un canal a été creusé pour leur permettre de l'atteindre. Hotep s'y engage. La pyramide sera le tombeau du pharaon. Elle est déjà colossale. Pourtant, elle n'est pas encore finie. Son sommet est tout plat et le faucon est perché dessus. Hotep ne sait pas pourquoi il est là, mais il lui fait un petit signe d'amitié. La pierre noire. Des milliers d'ouvriers travaillent sur la pyramide. Hotep s'aperçoit alors que toutes ces pierres sont de couleur claire, aucune n'est noire. Est-ce qu'il s'est trompé? Un vieil homme au bord du canal surveille tous les bateaux d'un air soucieux. Il lui fait penser au conducteur du radeau. Hotep a pitié de lui et lui demande « Que vous arrive-t-il » L'homme est surpris qu'un enfant s'inquiète pour lui. Il répond « Je suis l'architecte de la pyramide et je vais perdre mon honneur si je ne réussis pas à la finir. » Pourquoi ne la finiriez-vous pas? Il me manque l'électrum. C'est un mélange précieux d'or et d'argent qui doit recouvrir le pyramidion. L'architecte montre le gros bloc de pierre pointu qui fera le sommet de la pyramide. L'homme qui me l'apportait a dû être attaqué par des pirates. Hotep sourit. Est-ce que ça pourrait être ça? Il montre la pierre noire. L'homme la regarde, puis il se précipite pour la gratter avec son couteau. Le noir, c'est de la peinture. Dessous, ça brille, c'est du métal précieux. Hotep lève la tête. Là-haut, le dieu faucon, Horus, plane en poussant des cris de joie. Le sommet de la pyramide brille maintenant de 1000 feux sous les rayons du soleil, le rayon du dieu Ra. On la voit de très loin et souvent un faucon la survole. Hotep est décidé. Il deviendra à son tour architecte parce qu'il veut construire des pyramides. Depuis son aventure, on l'appelle Horotep, c'est-à-dire Horus est heureux. Donc, tu peux consulter le lexique afin de chercher les mots plus difficiles afin de mieux les comprendre.